Hello et bienvenue dans un podcast de dragons et de romances. Je suis Laurie Lee Fantasy pour les intimes. Et avec ma comparse et copine Coralie, du compte Lecture des Lunes, on se retrouve ici un mercredi sur deux pour décortiquer l'actu littéraire, nos derniers coups de cœur et nos plus gros flops, entre créatures de légende et histoires d'amour enflammées. Pour ne rien manquer de nos coulisses et de nos lectures, retrouvez-nous sur Instagram. Installez-vous confortablement. Le vol commence maintenant. Bienvenue dans une nouvelle saison du podcast d'un dragon et de romance. Oh là là, ça commence bien. Bon, alors pour le contexte, moi je sors du travail, j'ai mon cerveau qui est en bouillie, ça va probablement s'entendre tout le long de ce podcast, je suis désolée d'avance. Et moi je me suis couchée à 8h du matin. Ouais, donc vous avez vraiment deux personnes hyper fraîches en face de pour vous. ce premier podcast de l'année. Et l'avantage, c'est que tout le reste, on pourra que faire mieux. Exactement. Et on a décidé d'un peu structurer notre podcast parce que on en ressentait le besoin pour cette nouvelle saison et que c'était un peu le bordel. C'est un léger doux euphémisme. Donc maintenant on va essayer, et on dit bien qu'on va essayer parce que c'est la première fois et que ça se trouve on va pas y arriver, mais on va essayer de vous faire 2 podcasts dans le mois, un qui sera toujours un peu le format blabla comme on a fait jusqu'à maintenant, qui sera peut-être un peu resserré. Notre objectif c'est d'atteindre les 45 minutes un peu systématiquement, et un deuxième épisode d'une vingtaine de minutes qui va se centrer à chaque fois sur un livre qu'on a lu en commun. On a quand même fait le constat que la moitié de notre bibliothèque c'est une bibliothèque commune en fait, donc la réalité c'est que je pense que il gèlera en enfer avant qu'on ait plus de livres à vous chroniquer ensemble. Clairement. Donc on se retrouvera pour nous dans 5 minutes, mais pour vous dans 2 semaines pour le Pont des Tempêtes. Vraiment qu'on avait envie de discuter avec vous depuis 1 milliard d'années. Depuis avril 2025. Et oui. Donc ouais, ça fait un petit moment. Grave. Voilà un peu pour les nouveautés. Et du coup, on commence ce podcast comme toujours avec les sorties du mois. Est-ce que tu as fait tes devoirs? J'ai pas du tout regardé les sorties du mois. Ta meilleure vie, c'est super. Du coup, moi, je l'attends avec impatience. Il y a le tome 2 de Where the River Knows. Ah oui, de Isabelle Ibanez, je crois qu'elle s'appelle, qui était vraiment, le tome 1 était bien, mais était vraiment un peu dans le registre young adulte, et je soupçonne le tome 2 d'être dans un registre beaucoup plus adulte. Donc je me réjouis, mais tellement fort de la sortie du tome 2. Je l'attends vraiment avec impatience. Je l'ai demandé en service de presse, ils m'ont pas encore répondu. Je pense que c'est rapace. c'est fin janvier, donc maybe, mais je pense pas. Mais du coup, genre vraiment, je l'attends avec impatience, ce tome 2. Genre vraiment. Trop bien, j'avais pas capté que t'avais autant kiffé le premier. Mais en fait, j'ai pas autant kiffé le premier que ça. Enfin, Okay. en fait, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie du premier, et j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le récit. Mais par contre, j'attends vraiment avec impatience la suite parce que par contre, genre la fin, c'est déjà un immense cliffhanger, et il y avait pas le tome 2 directement disponible, et ça me met en PLS de façon systématique. Ça c'est un truc de fou. C'est infâme. Même des fois les livres pas trop bien, s'il y a une fin qui t'accroche, comme I need la suite. Et là vraiment, c'était vraiment un livre comme ça où t'es là, tu le finis et t'es là, le tome, ouais, le tome 2. Comment ça il est pas sorti? En plus, ça a été un double coup dur parce que j'étais convaincue que c'était un one shot. Tu sais, je pensais que c'était un one shot. Et du coup, j'ai lu tout le livre en me disant que c'était un one shot. En arrivant sur la fin, j'ai commencé à me dire, ça sent pas bon cette histoire, parce que ça va se finir mal, soit. Ouais, c'est ça. Et du coup, je l'ai vraiment terminé en mode, mais c'était pas un one shot, et le plus gros cliffhanger de la Terre. Donc genre vraiment là, j'attends ce tome 2 depuis que j'ai terminé le tome 1. C'était cet été en plus. Par contre, à mon avis, je me rue en librairie. Oui, c'était cet été. Oui, c'est comme ça. Ouais, effectivement. Donc j'ai dit, au point que je l'ai spoté dans les sorties, je l'attends, vraiment, je l'attends. Par contre, j'espère qu'il va pas me décevoir, parce que là, je vais mal le vivre.
Mais donc, je me réjouis trop de la On croise les doigts pour toi, du coup. Bah, tu verras, s'il est bien, vas les lire. Parce que je pense que, typiquement, c'est vraiment des trucs qui peuvent, en plus, beaucoup te plaire. Parce que tout le côté mythologie égyptienne, il est quand même vraiment sympa et développé. Et, oui, c'est un personnage ultra mystérieux. Donc, franchement, le Love Interest, il est pas pas green flag du tout. Mais il est pas red flag non plus, et surtout il est très mystérieux. Et du coup, je pense que dans le tome 2, on va beaucoup plus le développer, donc on se réjouit un peu d'avoir de lever un peu le voile sur plein de choses qu'il a fait et qu'on comprend pas. Ok, tu me l'as vendu. Moi, il était déjà dans ma wishlist, mais encore plus maintenant, du coup. Mais je pense qu'il pourrait vraiment J'achèterai les deux en même temps. Ouais, voilà. Attends, ça va sortir. Voilà. Et moi, ce que j'attends très beaucoup, tellement je l'attends que, du coup, je suis devenue partenaire dans les meufs. C'est Elton, aux éditions Imesia, et l'auteur, c'est Johanny Bourg. Et c'est, du coup, une dark fantasy, donc monde post-apocalyptique dystopie avec des vampires et des chasseurs de vampires et des lycans. Waouh. Ouais, I know, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, j'ai trop besoin. J'en ai besoin pour survivre. Ça donne très envie, j'avoue. Donc ouais, ça a l'air super stylé. Ben, tu nous en diras des nouvelles, du coup. Puisque tu es partenaire de la AME, tu devrais le recevoir. Oui, je vais le recevoir bientôt. Tu vois bien. Je vous en dirai des nouvelles sur Instagram. Sinon, il y a plein de sorties push, mais il y a finalement pas grand chose d'autre en janvier qui me donnait grave envie. Hein. Ouais, pas beaucoup d'autres sorties intéressantes. Ouais. Autres que des formats poche, effectivement. Ouais. J'ai vu pas mal d'annonces de livres qui me donnent très envie pour les mois suivants, par contre. Je pense qu'il va y avoir vraiment un moment donné, là, autour du mois de mars. Voilà, avec février aussi, Saint-Valentin, etc. On va être servi avec les romantésies, à mon avis, en effet. Ouais, ça va être infernal. Oh, mais moi, j'ai plus d'argent déjà d'avance. Non, mais... Cette année, j'essaye de pas acheter trop de livres. Ou alors celle-là, on va la clipper, ma sœur. Et on va la remettre à la fin de l'année. Avec ton compte. Bon, en même temps, je suis obligée d'acheter des livres. Parce que je lis plus d'une dizaine de livres par mois. Donc il faut le roulement, tu vois. T'as 200 livres dans ta palle, je crois que le roulement, ça va. Non, maintenant j'en ai 150 dans ma palle. T'en as 150 dans ta palle, je crois, le roulement, ça va. Oui, ça, je tiens 10 mois sans rien acheter. Ça va. En vrai, c'est moins d'une année. Ça va. On va passer sur les up and down. Est-ce qu'on commence par un down pour finir avec un up? Allez, faisons ça. Allez. Parce que comme ça, on va bien s'énerver. Parce qu'on a un bon down. On a un truc à dire. Correct. On voulait vous parler de la dark romance, et plus précisément de toutes les choses qui entourent la dark romance en termes d'articles de journaux, de propagande sur les réseaux. J'ai appris ça à mon repas de Noël, true story, vraiment, je te promets. J'ai un de mes cousins qui est prof. Et prof pour les adultes, les vrais adultes. Enfin, voilà, c'est pas un prof d'école primaire, que ce soit très clair. À l'université, il a reçu un mail pour rendre vigilants les professeurs à la dark romance. Il a été sur une chaîne de mails, il comprenait pas trop comment c'est arrivé jusqu'à chez lui, mais pour rendre les professeurs vigilants à la dark romance. Alors, on a du coup eu une conversation autour de la dark romance avec mon cousin qui, soit dit en passant, est quelqu'un qui lit énormément de genre science-fiction, fantasy, enfin vraiment qui adore toutes les lectures de l'imaginaire. Voilà, clairement. Bon, par contre, je suis pas sûre que la dark romance soit tellement dans son panel, mais c'était assez intéressant parce qu'il disait quand même, effectivement, je trouve que c'est, enfin, et il disait à raison, d'après moi, c'est important qu'on s'y intéresse parce que ça peut effectivement arriver dans des mains de personnes qui sont ultra jeunes, pas préparées à ce qu'elles pourraient lire, ou pas préparées à en tout cas prendre de la distance au niveau de ce qui pourrait être lu. Vous savez par ici qu'on n'est pas nécessairement des grandes lectrices de dark romance, vous aurez bien constaté qu'on vous en parle assez peu parce qu'on n'en lit pas. Mais par contre, c'est vrai que j'ai eu aussi tout un débat. Non, mais en fait, ça a été vraiment ces 2 dernières semaines, j'ai fait que des débats sur le dark romance. Pas de Noël trop stylé.
au moins on parle pas des étrangers, j'ai envie de te dire, pour une C'est fois. vrai, c'est vrai. C'est pour une fois que ça chiffre seulement sur les lectures féminines. Parce que c'est un peu de ça dont on a envie de parler, en fait. N'est-ce pas? C'est que c'est quand même intéressant que ça prenne autant de place pour un phénomène qui est quand même, je pense, assez diffus particulièrement. Enfin, moi j'entends hein, que je pense qu'il y a pas mal... Enfin, c'est popularisé chez les jeunes femmes. Je suis pas convaincue que ces jeunes femmes aient beaucoup moins de 15-16 ans, donc j'ai quand même envie de dire qu'à 15-16 ans, techniquement, pour la Suisse en tout cas, on a la majorité sexuelle, donc on est supposé pouvoir avoir des rapports sexuels en toute légalité, et qu'au-delà de ça, on sait que l'âge où les jeunes ils ont accès, par exemple, à la pornographie, c'est bien plus jeune que cet âge-là. N'est-ce pas, boys? Et c'est beaucoup des garçons. Et je pense quand même que quand on a accès à l'image, c'est beaucoup plus difficile de faire la distinction entre la réalité et la fiction. Là où dans un livre, même de dark romance, c'est quand même beaucoup plus facile de prendre de la distance avec l'histoire et de bien comprendre que si on a envie de fantasmer ça dans une lecture, c'est pas nécessairement ce qu'on se souhaite dans la vie. Et je trouvais quand même, parce que, en fait, ce débat, il a démarré sur un article de la RTS qui m'a été envoyé par une copine qui écoute régulièrement ces podcasts, donc on te fait des bisous. Et on a eu tout un débat autour du fait, où elle était très en colère qu'on soit encore en train de taper sur les femmes qui lisent, de stigmatiser un public qui est déjà quand même assez stigmatisé, parce que souvent les personnes qui lisent beaucoup de livres, c'est pas nécessairement les personnes les plus incluses de la classe. Voilà, on est encore un peu en train de taper sur la même cible et que c'est un peu gratos et que ça lui faisait chier. C'est toujours sur la romance sur laquelle on tape, qu'elle soit dark ou pas d'ailleurs. De ouf. Bah en tout cas, il y a eu aussi tout ça avec la new romance. Voilà, Et moi, j'ai pu voir des gens vraiment confondre en soutrant du fait que des jeunes femmes, mais pas jeunes genre 14 ans, jeunes plutôt 16-17 ans, puissent avoir accès à de la new romance. Et moi, j'ai envie de dire que, d'accord, sur le principe, on peut pas encourager le fait que des mineurs lisent des scènes graphiques sur le plan sexuel, mais je pense vraiment qu'il y a pire que la new romance aujourd'hui sur le marché du cul, où les mineurs, les jeunes, beaucoup trop jeunes ont accès. Enfin, la new romance vraiment dans le panel, pour moi, il est pas dans le problème le plus urgent à essayer de régler. J'ai un oncle qui est professeur, mais cette fois dans les écoles avec des enfants et le cycle, hein, donc c'est des mineurs. Dans la cour de récré, ça joue à c'est quoi cette série coréenne là où ils se torturent tous? Squid Game. Squid Game, où ça joue dans la cour de l'école à Squid Game. Je pense qu'en termes de responsabilité, il y a un problème général et généralisé sur donner accès à une tranche d'âge trop jeune à du contenu qu'ils ne devraient pas avoir dans les mains. Ça, pour moi, c'est général et ça touche pas que à la dark romance. Et seulement ciblé quand ça nous arrange la dark romance, je suis désolée, mais c'est misogyne. C'est misogyne. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que, et puis vraiment, au-delà de ça, moi, j'ai quand même trouvé intéressant, c'est que cet article de la RTS qui nous fait un énorme titre bien putaclic qui nous dit la dark romance, un sujet qui inquiète grandement pour les jeunes femmes mineures, machin, très jeunes. Vraiment un titre hyper putaclic et plutôt très rabaissant pour, plutôt à vocation d'inquiéter, pas rabaisser, à vocation d'inquiéter sur le phénomène. Disons que ça se discute. Et quand tu lis l'article, en fait, le point principal de l'article, c'est de dire qu'il y a des femmes trop jeunes qui ont accès, qui n'arrivent pas à faire qui n'ont pas encore les outils pour faire la distinction entre le fait que ce soit, pas, comme on disait, pas une relation souhaitable dans la vraie vie, mais simplement un fantasme. Et je trouvais quand même marrant parce que les deux extraits qu'ils nous ont mis, c'était une jeune de 20 ans et une jeune de 16 ans dans l'article. Et la jeune de 16 ans, elle dit, oui, clairement, on sait que c'est pas du tout des relations qui sont souhaitables pour nous dans la vie, c'est des fantasmes. Donc je me suis vraiment dit, mais alors, qu'est-ce qui cherche
à faire comme point, si même ils ont pas réussi à trouver quelqu'un de suffisamment pas au clair là-dessus pour interviewer, pour mettre en extrait dans leur article quand même. Ça m'a fait beaucoup rire. Et je me suis dit, Et les gens en vont fait, pas même réfléchir à ça, parce même que les ceux qui jeunes lisent de ça, 16 ans, elles ont capté, je pense, Mais bien pour sûr. beaucoup. Je pense qu'en plus, On nous répète depuis qu'on est né que les mecs, c'est de la poubelle sur pattes. Depuis qu'on est né, on nous dit faites attention aux gars parce qu'ils vont faire ça, ça, ça. Quand on a un livre dans les mains, on sait très bien que ce qu'on lit n'est pas souhaitable en fait, parce qu'on nous le dit depuis qu'on est né. À l'inverse, les hommes, quand ils vont sur des plateformes de porno à 13 piges pour faire leur première petite branlette, on leur dit pas que ce qu'ils voient, c'est pas la réalité. Et ça mène réellement, pour de vrai, et documenté pour le coup, à des dérives de comportements sexuels et de vision de la sexualité qui est complètement erronée. Et de nouveau, est-ce qu'on en fait des articles? Non. Un peu quand même. Je pense que la question de la pornographie, elle existe, mais c'est vrai que Où on infantilise des oui, jeunes garçons, pas tant. et puis je vois moins passer quand même. Et Beaucoup moins. je suis pas sûre. Je pense qu'on ferait des, enfin, ouais, là, je pense là, il y avait vraiment aussi un problème au niveau du titre putaclic, quoi, Non, mais clairement. d'essayer d'inquiéter sur un phénomène où finalement on n'a même pas réussi à trouver un témoignage inquiétant. Je me suis vraiment fait la réflexion à me dire, mais en fait, c'est qui à part nous qui décidons que c'est pas acceptable? Alors, moi, je suis d'accord en tant que féministe, en plus de dire que ces livres, pour certains en tout cas, je trouve ça triste qu'on en soit là au niveau du fantasme. Et j'aimerais bien qu'on puisse proposer aux jeunes femmes et qu'elles soient un peu plus attirées par des fantasmes d'hommes plus chouettes et on relève la barre des attentes qu'on a envers les hommes. Je pense que ça, c'est un effort collectif de la société à faire, d'essayer de commencer à en demander plus aux hommes, en fait, ce qui serait un peu normal. Mais je pense pas que ça passe par stigmatiser un genre de lecture. Et en plus, effectivement, ça revient à ce qu'on disait en tout début, quand on a commencé à parler du sujet, c'est un peu toujours les lectures féminines, les livres écrits par des femmes, pour des femmes, qui sont un peu toujours visés quand on va aller faire un peu de la propagande, finalement, pour interdire ou pour rendre moralement inacceptable de lire certains genres. Et c'est un peu quand même ça que vont faire ce genre d'articles, c'est en fait de rendre moralement inacceptable de lire un genre parce qu'il fait peur sans vraiment aller prendre le temps d'aller le comprendre. Effectivement, en plus, l'article il est hyper creux, c'est-à-dire qu'il nous explique pas vraiment ce que c'est que la dark romance. Ah non, mais c'est tellement pluriel même au sein du genre. Exactement, en fait, ils nous font pas vraiment le c'est pas- contexte, et puis il faut pas oublier je pense que ces livres, il y en a quand même beaucoup qui existent. Alors, j'en lis peu, mais j'ai cru comprendre dans les discussions avec des gens qui en lisent que la question du consentement, elle est quand même toujours abordée, même si elle est pas respectée. Et ça n'empêche pas que, du coup, la discussion, elle existe. Et je pense que les jeunes femmes, elles sont pas bêtes et elles sont tout à fait capables de réfléchir à ce qu'elles lisent. Et voilà, je trouve que c'est un peu agaçant qu'on aille encore, enfin voilà, c'est agaçant et en même temps c'est symptomatique, je pense, de notre époque, mais enfin, et de ce qui a toujours été fait avec la littérature des femmes, c'est qu'en même fait du journalisme de comptoir et de quartier, hein, la on va pas se mentir, romance, ils font que ça, hein. c'est bébête, les femmes qui lisent ça, Enfin, elles sont bébêtes. La new romance, c'est du porno pour les femmes de ménage. La dark romance, c'est en train de pervertir la jeune génération de femmes. En fait, du coup, les livres écrits par des femmes pour des femmes, il y aura toujours un truc qu'on va trouver à leur reprocher. Ouais. Par contre, la dark fantasy, où ça parle de merde à toutes les pages, mais comme c'est un mec qui l'écrit et que c'est un mec qui la lit, on en a rien à foutre. Alors c'est giga scato, mais tant pis. C'est même des chefs-d'œuvre, hein. Et puis en plus, après, on va porter ça au nu sur le même type d'article. Allez, J'ai pas la ref. mangez vos merdes. Oh, t'inquiète, c'est pas grave. Non mais on la veut la ref là. Je me souviens plus du titre du livre. Mais en gros, c'est juste que il y a un auteur de fantasy, vraiment, à toutes les pages, il peut pas s'empêcher de parler de caca. Donc ces persos, ils se retrouvent la tête dans la merde, ils se roulent dans la merde. Ouais, non mais vraiment, c'est Si vous connaissez le titre de ce livre, s'il vous plaît, là je suis en train de découvrir quelque chose. Je le retrouverai parce que j'en ai discuté en plus avec quelqu'un sur On vous le Instagram il y a pas donnera au longtemps. prochain épisode, on s'y engage. Mais voilà, enfin, du coup c'est une dark fantasy, donc il est censé y avoir une critique enfin une
critique ou une exploration en tout cas du travers humain. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus acceptable parce que c'est sous couvert de discussions et de propos philosophiques parce qu'on explore justement ça. Alors qu'en fait c'est juste le gars il a envie de parler de caca et du coup il se retrouve là-dedans, tu vois, c'est tout. Et n'oublions pas que l'industrie du... Enfin, moi, je suis désolée, mais dans les stats, en fait, les femmes lisent plus que les hommes. L'industrie du livre, elle est portée par des femmes. Et il serait temps de s'en souvenir et de commencer à respecter les genres que les femmes lisent et écrivent et avec succès et bien. Enfin, la romance, c'est un genre tout aussi respectable que tous les autres. La dark romance, d'ailleurs, l'imaginaire aussi, on se c'est les doit de deux genres respecter qui portent aujourd'hui l'industrie du livre sur leurs épaules. C'est les seuls genres qui n'ont pas fait de perte en valeur depuis le Covid en fait. Donc souvenez-vous-en, ok? Donc encore une fois, c'est les femmes qui sauvent l'économie. Just saying. Par contre, quand même, ce que j'ai trouvé intéressant à la fin de cet article, pour ne pas complètement le démonter, pour ceux qui auraient envie d'aller le lire, c'est un article qui était disponible sur la RTS, c'est un article écrit, c'était pas une petite vidéo. Je pense que vous taperez Dark Romance sur la RTS et vous retrouverez. Pour les Suisses, vous savez ce que c'est la RTS, pour les Français, sorry. C'est un média suisse. Radio-télévision suisse. Par contre, quand même, je trouvais ça suffisamment rare pour être souligné. C'était la base de notre désaccord avec ma pote. Ça m'étonne pas du tout. C'est que il propose des solutions que je trouvais quand même assez intéressantes. Et les solutions, c'était de réécrire une scène non consentie en une scène consentie à l'école, donc de proposer ce genre d'exercice aux jeunes, ce que je trouvais hyper intéressant parce que ça oblige les adultes, plus adultes, à s'intéresser à ce que lisent les jeunes. Et je pense que ça, c'est jamais une perte de comprendre ce qui plaît aux jeunes et de rentrer dans leur monde plutôt que de leur dire que ce qu'ils font, vivent ou pensent ou ressentent est anormal. Je pense qu'on n'a jamais au grand jamais fait entendre raison à un adolescent foufou en lui disant que ses émotions et ce qu'il vit n'est pas valide, parce qu'en fait c'est valide, on n'y comprend plus quand on est adulte parce qu'on arrête heureusement de ressentir tout avec cette intensité, mais par contre c'est valide et en dévalorisant ça on n'a jamais fait du bien, ça c'est clair et net. Donc je trouvais plutôt intéressant parce que c'était un peu rentrer dans quelque chose de plus intelligent. Et puis de sensibiliser les adultes à ce qu'aiment lire les jeunes, donc que les adultes s'intéressent un peu aux bouquins qui sont sur les étagères de leurs filles et leurs fils, même si vraiment là pour le coup c'est quand même plutôt un phénomène féminin. Et je trouvais ça aussi assez intéressant parce que je pense qu'en tant que parents on se doit de s'intéresser à ce que regardent nos enfants en ligne, mais aussi à ce qu'ils lisent et en fait et on doit pouvoir en débriefer avec eux sans jugement, sans culpabilité, mais en étant capable d'en discuter ensemble. Et du coup, je trouvais quand même ces pistes-là intéressantes. Et du coup, la conclusion de l'article, je me suis dit, ah bon, ça va. Il propose quand même des pistes qui sont pas bannissant de tous les livres de Dark Romance au moins de 18 ans. Ce qui aurait été un peu teubé. Ils écrivent plus pour faire du clic que pour informer aujourd'hui. Oui, en tout cas, après c'était aussi la finalité de ma conversation avec ma meilleure copine. C'était genre en fait les titres sont putaclic parce que c'est comme ça que les gens cliquent sur les articles. Et du coup, après, ce qu'elle me posait, c'est mais du coup les gens vont que voir le titre, vont s'arrêter là et vont pas aller creuser dans l'article. C'était un truc, ça m'énervait trop. Mon ex-fiancé, il lisait juste le titre de l'article et du coup de temps en temps, quand il balançait des facts, je suis en mode c'est le titre de l'article ce que t'es en train de dire. Il faisait ouais. Et parce qu'il a pas du tout lu l'article, en fait. Il a juste sorti le titre de l'article, ça m'énervait trop, j'en pouvais plus. Insupportable. Dites-nous ce que vous en pensez. Copine mystérieuse, si tu passes par là, on sait que tu vas passer par là. J'espère qu'on t'a fait honneur dans nos débats, parce qu'on a vraiment eu un débat qui a duré plusieurs heures par message, où on se faisait des vocaux qui duraient genre 3 minutes et demie. Il y avait vraiment mon gars qui assistait à cette scène, genre vous êtes en train de débattre de tropes de livres, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie, Coralie? On s'interroge, on utilise notre mind. Tout à fait.
et nous réflexionnons Ça fait. sur ces sujets-là. Je pense que ma partie préférée du débat, c'était la partie sur le caca. Moi, je veux le titre de ce livre. Mais On veut collectivement le titre de cet auteur. Enfin, on veut savoir qui c'est cet auteur. Je pense que tu vas nous remonter le moral. Oui. Avec un hop. Mais ouais, carrément. Du coup, c'est Mizu Reading sur Instagram qui nous a concocté un petit matchmaking pour du coup faire des échanges épistolaires avec des inconnus qui ont à peu près des intérêts communs. Et du coup, j'ai un correspondant et je suis trop contente et j'ai trop hâte de lui envoyer une lettre. J'ai pas encore eu le temps d'écrire, mais je suis très excitée et je trouve ce genre d'initiative trop cool. J'ai vu que c'était pas la seule qui faisait ça. Et je trouve qu'un petit retour comme ça, juste s'intéresser à une personne sans rien autour, je trouve que ça manque un peu et ça nous permet de réexplorer certaines de ces petites choses-là sociales vachement bien, vachement chouettes. Oui, et puis le format lettre, il existe très peu. Ouais. Moi, je sais que plein de fois avec des copines, on a essayé de s'écrire des lettres. Finalement, souvent, ça c'est un peu délité. En fait, c'est quand même compliqué, je trouve, de prendre le temps de s'écrire. Déjà. Surtout quand tu connais déjà la personne, que tu peux la voir. Oui. S'envoyer des WhatsApp. C'est ça. Parce que tu vas pas attendre d'écrire dans ta lettre « Hey, si jamais j'ai eu le job auquel j'ai postulé il y a 3 mois. » Normalement. Mais du coup, ce format de discussion épistolaire, c'est quoi? Il y a un peu des règles? Est-ce que c'est un peu totalement format libre? Comment ça se passe, c'est en format libre. Les seules règles, bien sûr, c'est les règles de la bienséance et du respect. Voilà. Bon, ça va, vous êtes entre meufs, a priori, ça devrait bien se passer. Ouais, mon correspondant est un garçon. Ah oui, donc vous êtes pas entre meufs en plus. Du coup, je suis pas entre meufs. Trop marrant. C'était drôle. Mais je crois que je suis la seule. Ça se trouve, tu vas tomber in love, ça y est, je suis en train d'écrire. Je suis en train de réécrire une love story. Ça y est. C'est l'amour de ta vie. Non, il est jeune. Il a quel âge? Il a 20 ans. Oh, ça va, dans quelques années, c'est correct. Mais non, mais parce qu'il faut vous écrire des lettres pendant quelques années. Juste 3 ans, on s'écrit des lettres, on se connaît pas, on se voit pas. Ça va, respectable. Oui, j'ai que ça à faire, puis mais non, mais vous allez discuter comme ça pendant des années, sans jamais savoir à quoi vous ressemblez. Un jour dans la rue. Comme ça, pouf. Pouf, la lettre tombera de ton sac. Et, il la trouvera et, c'est lui qui l'a écrit, mais c'est toi depuis tout ce temps. Je vous ai prévenu que j'étais fatiguée. Coralie, faut qu'on fasse des podcasts quand t'es fatiguée, c'est vachement drôle. Pas que t'es pas drôle d'habitude. Mais là, vraiment, cette phrase-là, je la veux plus. Quoi? C'est une super romance. Et on a dit, les romances, c'est trop... Mais non, d'abord, il faut que tu la vives. Après, on pourra l'écrire et faire beaucoup d'argent. Tu sais on va rajouter une thèse de bingo avec ça. Parce qu'après le TikToker. Oui, parce que pour les non-formés, avec Laurie, on a un bingo de vraiment tout ce qu'elle peut mettre en place dans sa vie pour rester célibataire. Tout le reste de sa vie. L'intitulé du bingo, c'est toutes les relations inaccessibles qui permettent à Laurie de ne pas s'investir émotionnellement dans une relation. Voilà. Et franchement, moi je dis que ma super romance épistolaire, c'est vraiment... Moi, c'est une case. Je mise des sous-sous. Non. Arrêtez avec vos bêtises. C'est fou ça. C'est fou. Ah là là, ça va être trop drôle. Ouais, ça va être très drôle. J'ai hâte. Mais voilà, du coup, c'est une expérience trop drôle. J'ai trop hâte d'envoyer cette première lettre. Et du coup, ça fait 2 semaines, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je mets dans la lettre? Je sais pas. Je vais envoyer une lettre, ça va me coûter 2,50 balles ou je vais écrire salut, ça va? J'imagine que du coup, c'est que des personnes qui aiment lire, parce que on est comme... Bah, tu pourrais lui proposer un super bingo de lecture, tu pourrais lui, en faire un, et lui proposer de t'en faire un en retour. Hyper cool concept. De fou, on pourrait même faire des swaps à un moment. Trop bonne idée. Ouais, mais c'est un format de reel, ça.
je fais un SWOT avec mon correspondant. Mais parce que en fait, mon idée, elle part pas de nulle part, c'est que pendant mes fêtes de Noël, décidément, moi j'ai des fêtes de Noël originales. Non, j'ai juste vraiment un cousin, enfin un couple de cousins-cousines qui sont ensemble et qui sont vraiment des nerds comme moi de livres. Donc je peux vraiment passer ma night à papoter avec eux de livres et je passe un excellent Noël. Mais du coup, on s'est fixé le fait que je lui faisais un bingo de lecture et il me faisait un bingo de lecture. Alors, j'ai très très peur de son bingo de lecture parce que c'est quand même quelqu'un qui lit des trucs où genre il faut avoir toutes ces neurones qui se connectent. Et moi cette année, j'ai quand même réussi à lire 72 bouquins, en partie parce qu'il y en a quand même vraiment une bonne partie qui étaient des livres où vraiment ton cerveau t'en as pas besoin tout le long. Tu peux à un moment donné le laisser un peu de côté. Donc là, je sens que je vais avoir quand même un bingo de 16 bouquins minimum que mon cerveau il va vouloir finir parce qu'un bingo pas terminé c'est pas possible pour moi. Je sens que son bingo de lecture il va pas être de tout repos pour mon petit cerveau. Mais c'est bien parce que ça va me faire sortir de ma zone de confort. Et du coup, si vous avez des idées les amis, de trucs que je peux mettre dans mon bingo de lecture à mon cousin, vous me mettez tout ça en un petit commentaire. Et je prendrai les meilleurs idées. À savoir que c'est quand même quelqu'un qui va avoir besoin de genre pas simplement lire un trope enemies to lovers. Ça va pas être suffisant pour le garder intéressant. Alors essayer d'être un peu créatif. Et que je peux même pas essayer un peu de le piéger avec des lectures genre de femmes ou comme ça parce que genre il lit assez des deux auteurs ouais. Bah de la romantaisie pas tant, c'est pas trop son délire. Lui il est très science-fiction. Mais plus que la fantasy justement, même si il en lit mais c'est pas du tout tellement son. Et du coup j'imagine qu'il doit lire, s'il lit des fantaisies ça doit être des fantaisies avec un world building ouais assez conséquent et c'est ça. Mais j'aimerais bien lui faire découvrir la romantaisie, mais du coup je réfléchissais à comment le tourner dans son bingo de lecture pour qu'il ait une romantaisie un peu intéressante. Parce que je pense que genre typiquement Léa Cotard avec lui ça fonctionnerait pas du tout. Ouais. Il faut quand même je pense à mon avis quelque chose d'un peu plus avec un world building voilà avec vraiment une histoire derrière qui est quand même prenante. Enfin, faudrait presque plus une romance fantasy que une romantaisie où les deux sont quand même un peu à part égale dans l'intrigue. Et il y a assez des autrices déjà, tu vois, donc parce que je me disais essayer de lui faire découvrir des autrices, mais en fait finalement il en lit quand même. Je suis allée un peu regarder et il en lit quand même pas mal, donc ouais. Je vais quand même lui mettre ça, je pense, dans son bingo. Lire une science-fiction d'une autrice française, parce que comme ça c'est un peu bien ciblé. Mais... De fou. En parlant de lire des autrices françaises, francophones, etc., j'ai mon propre bingo, c'est de lire plus d'auteurs et d'autrices noires. Parce que j'en ai très peu dans ma bibliothèque. C'est vrai, moi. Alors j'ai beaucoup d'asiatiques, donc coréens, chinois, japonais, Bon, après avec les mangas vous me direz c'est un peu plus facile forcément, mais c'est vrai que par contre des autrices noires j'en ai pas beaucoup, donc ça fait partie de mes objectifs 2026. Eh ben très curieuse d'avoir tes recos du coup. Mais grave. Et on va directement passer au reco par reco. Reco par reco. Youhou. Est-ce que tu as une reco, une par reco? Les deux, rien nada. En fait, j'ai tellement lu depuis la dernière fois que du coup... Ouais, parce que du coup, on a fait notre calendrier de l'Avent. Donc, on sort de beaucoup de lectures, là. On a fait 24 jours de quasi-recommandations. Et après, après, à la fin de tout ça, on s'est dit on va aller lire Alchemist. Ouais, c'est une lecture commune avec des copines. Ouais, du coup, on est un peu en souffrance, quand même. Enfin, mais pas parce que c'est mauvais, hein, mais parce qu'on est fatigué. On est un peu fatigué. Ok, si je devais parler de un truc que j'ai surkiffé là sur mes derniers mois de lecture, c'est un manga, c'est Dogs Red. Donc vraiment, ça a été le highlight de toutes mes lectures.
Donc ça parle d'un patineur artistique, donc qui est mineur encore, hein, mais voilà, il se sélectionne pour les Jeux Olympiques, il pète un câble, sa mère est morte il y a pas très longtemps, du coup il nique toutes ses chances, il se fait disqualifier, bref. Et en fait tout va tourner autour de ce personnage-là qui fait que du patinage artistique et qui va se retrouver à faire du hockey en fait. Et c'est super drôle. Et c'est trop drôle, tout est drôle. Je trouve ça fou parce qu'il y a rien dans ce pitch qui me donne envie. C'est un truc de ouf. C'est abusé. En plus, c'est déjà, je crois, la 3e fois que tu me le pitches, parce que t'en as fait un épisode du calendrier et que tu me l'avais pitché quand on est allé faire la case 24, et là tu le repitches. Et genre, il y a aucune personne de moi qui est tentée par cette histoire, et je suis fascinée par le fait que ce soit si stylé pour toi. Après, oui, j'adore le patinage et le hockey, du coup je pense que c'est ça qui fait que je m'accroche trop, parce que vraiment en plus il fait n'importe quoi sur la glace, et du coup ça rend enfin c'est vraiment très très drôle, les ressorts narratifs sont aussi hyper stylés, et il y a aussi ce côté tranche de vie, plus l'exploration justement du trauma, de toute la famille, etc. qu'il y a autour, parce qu'il y a évidemment tout un sujet qui va tourner autour de sa famille, de sa mère qui est pas là, son père absent, la sœur et comment elle vit aussi cette situation-là, etc. qui est hyper intéressant, et je vois que ça va arracher des larmes autant que me faire rire, et ça c'est tout ce que j'aime dans une œuvre, et en plus c'est trop beau. Voilà, donc vraiment tout ce que j'aime dans un manga finalement. Waouh. Donc voilà. Ok. Clairement, je vais continuer. Ça sera bah, ça, on s'en doutait que t'allais continuer. Est-ce que t'as une paroco? Est-ce que j'ai une paroco? Coup de gueule, Bon, faut qu'on parle. J'ai terminé le calendrier de l'Avent de Franck Tillier. Ah, oulala. Alors, il y a... Je trouve le système de calendrier de l'Avent chouette, bien que du coup ça met beaucoup de contraintes sur les auteurs, notamment qu'il faut qu'il y ait 24 ou 25 chapitres, ce qui en soi est quand même pas si simple pour que tout rentre comme il faut, et que le manuscrit et que chaque chapitre soit bien équilibré les uns entre les autres, c'est quand même un sacré challenge. Bon, en soi, le challenge est validé. Après, il faut aussi mettre en perspective que ce calendrier-là, c'est jeunesse, donc c'est pour les enfants, adolescents, je dirais, pas trash du tout. C'est un peu frissonnant. J'ai pas trop compris l'intérêt de cette histoire-là pour Noël. C'était un peu bizarre. Et tout le long, je me suis dit, il va y avoir un twist avec Noël. Pas du tout. Je vous ai spoilé. On s'en fout, on n'est plus Noël. Et en fait, les chapitres sont hyper redondants, je trouve. Parce que en plus, on part en fait sur un truc où on répète sa journée. Et du coup, on répète sa journée, il essaye de changer des trucs dans sa journée, et du coup, en fait, on est justement bloqué sur une boucle temporelle. Alors, c'est super, parce qu'il suffit juste de rajouter, il nous manque un chapitre, bon, on n'a qu'à rajouter une journée, tu vois, et comme ça, c'est bon, c'est cool. Et finalement, pour un dénouement, bon, pas très créatif. Ok. Et ouais, du coup... Après, ça reste bien écrit, ça reste Franck Tillier, donc c'est bien écrit, c'est bien structuré, et voilà, mais... Du coup, à côté de Rêve à légende... ça fait pas le poids, quoi, clairement. C'est même... Enfin, même pour un adolescent ou un enfant, je le donnerais pas nécessairement, parce que... Puis en plus, de toute manière, je pourrais pas, parce que maintenant, mon livre est complètement déchiré, donc... Ouais. Voilà, c'est pas très sexy non plus dans une bibliothèque. Ouais. C'était chouette pour essayer, mais en vrai, c'est trop chiant. Tous les matins, tu dois couper tes pages. En tout, en plus, elles se coupent même pas toutes. Donc, il y a des feuillets où tu dois les repasser dessus. Donc, en fait, tu lis avec ton couteau dans la main. C'est super chelou. Mais, pour Franck Tillier, lire avec un couteau dans la main, finalement, c'est adapté. Voilà. En tout cas, c'est pas celui que j'ai préféré, clairement, de mes lectures de Noël. Ok. Plutôt... C'est vrai, parce que du coup, pour le contexte, on a lu, toi, t'as lu 2 calendriers de l'Avent, t'as lu celui de Franck Tillier, et puis on a aussi lu Ensemble de Rêve à légende, qui a pour le coup été un très beau coup de cœur. On se permet encore d'en parler ici. Évidemment, c'est un calendrier de l'Avent, donc ça va pas fonctionner parce qu'on le sort en janvier l'épisode, mais n'hésitez pas pour l'année prochaine à vous le noter en petite reco. Peut-être déjà à le commander parce qu'il en reste pas énormément encore en stock. Et après, il n'y a plus rien. Après, c'est terminado. Et franchement, il est vraiment sympa. Franchement, en termes de calendrier de l'Avent, moi, j'étais
mitigée sur le concept, c'est pas toujours, c'est rarement des trucs qui m'accrochent. Ces formats ludiques comme ça, c'est en fait souvent au détriment d'une histoire, comme avec Francky, peut-être un peu malheureusement. Et du coup, moi, je sais que c'est des choses auxquelles, du coup, j'ai du mal à adhérer. Et du coup, quand tu m'as offert ça, je me suis dit, oui. Et en fait, j'ai vraiment adoré. Il est incroyable. J'ai pas du tout respecté les cases du calendrier. Mais par contre, franchement, même sans les cases du calendrier, l'histoire, elle est trop sympa à suivre. Et hyper ludique et ouais, c'est vraiment un chouette livre. C'est vrai, franchement, c'est trop bien. C'est des très beaux contes de Noël et on se fait bien transporter. Je vais clairement le relire l'année prochaine. Ah ouais, et je trouve la vibe de Noël, elle est là. Vraiment là, quoi. Ben voilà, La Reine, une duologie incroyable, l'Empire des monstres, qui est aussi une dark fantasy, mais qui pour le coup est quand même vraiment beaucoup plus légère, vraiment beaucoup moins moral grey, je dirais, enfin, qu'il y a... En fait, pas du tout moraligré de la même façon. C'est vraiment deux moraligrés différents. Là où dans Alchemaze, on va être un peu mal à l'aise par des prises de décision, on va être mal à l'aise par des interactions entre eux, on va être mal à l'aise parce que quelque part, moi je trouve que par certains aspects, ils se rapprochent vachement de la dark romance au niveau de la relation d'emprise et tout ça qu'il peut y avoir entre les deux protagonistes. Même avec cette histoire de camp dont on parlait tout à l'heure, en fait, c'est exactement ça, en fait. On est vraiment dans une relation qui se rapproche vraiment d'une relation d'emprise et je trouve qu'il y a vraiment des parties, enfin moi pour moi ça appartient totalement au champ de la dark romance, comme quoi je peux en lire des fois dans ma vie et même adhérer parce que je suis très prise. Mais oui, c'est ça. Mais en tout cas vraiment, alors que Orlan Grey, elle va nous proposer des personnages moraligrés de ouf, mais jamais sur cette question-là. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, ils sont pas sympas. En fait, elle adore nous faire des protas masculins qui sont totalement barrés. Mais je n'ai jamais retrouvé dans ma vie de lectrice des personnages qui pensent comme ceux d'Orlan Grey, à part ça. Barrés, mais qui du coup te font un peu pitié parce que on arrive quelque part presque à les comprendre. Enfin, tu sais, c'est pas genre le psychopathe tout à fait. Que tu idolâtres parce que tu le comprends pas et parce qu'il est proche d'une caricature de monstre. Là, c'est des personnages, tu comprends leur vice, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup, c'est particulier. Et je trouve qu'on ne leur excuse rien. Jamais. Et c'est en fait toujours un peu le problème que je retrouve souvent avec les protagonistes qui peuvent avoir des côtés red flag ou qui sont pas sympas, c'est qu'on va un peu tout le temps avoir une protagoniste qui va un peu excuser des comportements. Oui, mais il est méchant avec moi parce que c'est sa façon de se protéger. et peut-être que c'est vrai, mais ça n'excuse en rien son comportement. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'Orlan Grey, elle leur cherche jamais des excuses. Jamais, jamais. Et elle a souvent des personnages qui vont pas leur passer ce qu'ils font, qui vont les confronter au fait que là, c'était inacceptable, que là, t'es en train de devenir un monstre, que tu fais des choix conscients, et des protas qui vont dire il bute des gens, mais moi je m'en fous parce que franchement moi je suis sa queen et du coup quelque part RAF et pourquoi pas, et en fait tout ça c'est génial parce que du coup c'est tout exploré sous ce prisme là, et en même temps à côté de ça elle nous aigrit que des gars qui sont un peu dans le trope que moi j'aime beaucoup, qui est le trope Touch Her and Die, et qui le sont à la fois vis-à-vis des gens autour de la protagoniste, mais qui aussi du coup ne se montrent jamais violents dans leur relation, ni de séduction. En fait, dont la violence elle est centralisée sur le reste du monde, mais jamais sur la prota qu'on suit. Et c'est aussi ça, moi je pense, qui me fait que ça me plaît autant, c'est que c'est du coup très très safe quand même à lire, parce que même si c'est des trous de balles qui butent tout le monde, ils ne toucheront pas un cheveu de l'héroïne, et genre s'il fallait ramper par terre et genre lécher le sol à leurs pieds, ils le feraient avec grand plaisir. Et donc et ils le feraient de façon tout à fait assumée. Et ça c'est beau et en vrai c'est suffisamment avec le sourire. Et c'est ça, mais c'est suffisamment rare pour être souligné, c'est-à-dire que on arrive quand même à avoir des personnages qui sont ultra masculins et vraiment dans un truc de virilité très traditionnel, et à la fois
cette dichotomie avec ce qu'on met d'habitude dans la masculinité, qui est de jamais perdre la face à la meuf. Et en fait, eux, ils sont vraiment tous ready à le faire. Ça veut dire qu'elle est OP d'être avec eux. Et même pas de coucher avec eux, genre d'être avec eux, de respirer le même air. D'être dans la même pièce. Et ça, c'est vraiment jouissif. C'est plaisant. C'est jouissif. Très plaisant. Donc c'est pour ça que moi, même si c'est des gros barrés, ces mecs, ils fonctionnent toujours hyper bien sur moi. Et Ramsès, c'est vraiment un énorme fou du bus, mais genre c'est un de mes personnages préférés. Je l'aime tellement, il est marquant. Et Alexander, pareil, il a un peu moins bien fonctionné, c'est celui de l'Empire des monstres. Mais par contre, il a quand même très bien fonctionné sur moi. Je trouve qu'ils sont vraiment, c'est jouissif. Merci de nous avoir écoutés. On a terminé cet épisode 1. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci de nous avoir suivis pour la saison 1 de ce podcast. Vous avez quand même été nombreux. On vous remercie parce qu'on pensait pas faire des stats pareils. On a eu des belles stats et on était vraiment contents. Ouais, grâce à vous, on fait quand même partie des meilleurs podcasts à notre échelle. Et j'ai vu qu'on avait été écouté au Japon. Et je pense c'est Arena, en vrai. Ah ouais, tu penses? Moi, je pense elle était au Japon. Ah, peut-être. Puis qu'elle habite au Japon. Peut-être. Peut-être qu'elle est venue écouter le podcast de temps en temps. Si jamais c'est toi, plein de bisous. Franchement, quand j'ai vu Japon, j'étais là, waouh. Non mais Japon, Canada, France, Suisse, bien sûr, et Portugal, je crois. Ouais. On a Portugal dedans. Donc, franchement, merci de ouf. On espère que ce nouveau format, on va aussi faire des efforts. On sait aussi qu'on a eu un peu des problèmes de son sur les derniers épisodes, donc on excuse, on fait ce qu'on peut. Et des fois, on a eu des bugs, et en fait, comme on ne s'entend pas en retour pendant qu'on enregistre, on se rend compte des bugs après coup. On va réfléchir peut-être à acheter du meilleur matos, on va dans un 6e temps, parce qu'on n'a pas ce genre d'argent pour le moment, mais on va en tout cas essayer d'améliorer notre son. Voilà. Donc, on espère qu'on va réussir à tenir cette promesse parce que celle-là, elle est vraiment importante. De fou. Merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le tour des tempêtes. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Pour ne pas manquer le prochain épisode et surtout pour participer à nos événements exclusifs, rejoignez-nous dès maintenant sur le compte Instagram Dragon et Romance. C'est là-bas qu'on prolonge la discussion et qu'on vous réserve pas mal de surprises. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle escale.